13 personnes se retrouvent bloquées en mer pendant 3 jours et 3 nuits, et dans le chaos, l'un d'eux se perd accidentellement du groupe. Alors que tout le monde sombre dans le désespoir, une île apparaît soudain à l'horizon, face à une mort certaine. Ils retrouvent instantanément l'espoir et rassemblent leurs dernières forces pour nager jusqu'à la terre. Ils pensent avoir échappé à la mort par pure chance, mais avant même de pouvoir célébrer, un cri étrange résonne depuis l'île. Figé par la peur, tous voient alors Tom, disparu plus tôt, réapparaître. En réalité, il n'avait pas été victime du malheur, mais au contraire, il avait eu de la chance en découvrant l'île en premier, et le cri n'était qu'une farce de sa part. Après un court repos, Tom décide d'explorer l'île pour trouver des ressources, et il découvre heureusement de l'eau douce en abondance ainsi que de grands bancs de poissons, ce qui leur permet, après une semaine de survie en mer, de manger enfin à leur faim et de passer une première nuit paisible sur l'île. Mais le lendemain, une pluie torrentielle s'abat sur ce territoire désert, et Matt propose d'explorer la jungle pour chercher un abri, personne ne sachant combien de temps l'orage durera, et tout le monde accepte avant de s'enfoncer dans la forêt dense. Peu après, il trouve une cabane en chaume abandonnée, couverte de toiles d'araignée et de poussière, où Mary découvre des réserves de conserve. Mais au moment de manger, Matt les arrête en rappelant qu'ils doivent économiser la nourriture, même si les autres préfèrent récupérer des forces immédiatement et ignorent son conseil, ce qui pousse Matt à partir seul. Pendant ce temps, il trouve 12 ensembles de vêtements propres parfaitement adaptés à chacun, sauf pour Matt, ce qu'il juge comme une simple coïncidence. Le lendemain, Jim, autiste, feuillette un carnet trouvé dans la maison et semble découvrir un indice crucial avant de courir seul vers le sommet de la montagne. Lorsque la nourrice Kelly s'en aperçoit, Jim a déjà disparu et tout le monde se sépare pour le chercher. Arrivé au sommet, il découvre 2 tombes, ce qui plonge Kelly dans la panique, et Matt suggère de se diviser pour les recherches. Ils finissent par retrouver les traces de Jim, mais il est déjà inconscient. En examinant son état, Jim montre soudain une peur intense, que Kelly parvient à calmer. De retour à la cabane, Nick confie à Matt qu'il soupçonne Jim d'avoir été attaqué, mais comme Jim est autiste, il ne peut pas expliquer clairement ce qui s'est passé, laissant le mystère entier. À midi, Matt propose 2 stratégies de survie. Rassembler des ressources pour s'échapper ou apprendre les techniques de survie en milieu sauvage, en divisant les tâches entre les groupes, Tom menant la fabrication de signaux de détresse et Matt dirigeant l'apprentissage de la survie, un plan accepté par tous. Ils s'organisent alors méthodiquement. Les hommes réparent la cabane et construisent un radeau. Les femmes nettoient et rangent. Et la vie s'installe temporairement dans une routine stable. Jim trouvant même une brebis, tandis que Tom profite du soir sur la plage autour d'un feu de camp et d'alcool, oubliant presque leur situation désespérée. Le lendemain, Matt et quelques femmes partent livrer de la nourriture et découvrent Mike effondré sous un arbre mort, heureusement hors de danger, ce qui éveille les soupçons, surtout lorsque Jim remarque que la forme du tronc correspond à un symbole de son carnet, amenant Matt à penser qu'il pourrait y avoir d'autres personnes sur l'île, mais Tom rejette totalement cette idée, convaincu que l'île est trop isolée. Il continue alors à construire un radeau d'évasion, mais celui-ci chavire immédiatement lors de l'essai, rendant la tentative un échec total. Alors que Tom revient au camp, un homme masqué caché dans l'ombre les prend pour cible et lance un couteau. Un autre homme le ramasse pour contre-attaquer, mais Tom, croyant être attaqué, prend peur et s'enfuit, tandis que Jack, n'ayant pas le temps d'expliquer, abandonne la poursuite et se lance à la poursuite du mystérieux agresseur.